Tous les rituels que vous cherchez sur Internet vont vous ript un à un. Je le réitère. Tous les rituels que vous cherchez sur Internet vont vous ript un à un. Je vous explique. Aujourd'hui, on a une génération d'Africains qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas avoir la connaissance, mais qui cherchent des rituels rapides et magiques pour débloquer leur vie. Tu as vécu pendant 5 ans, 10 ans dans les blocages. Tu as des situations qui ont duré depuis des années. Tu as des comportements que tu dois corriger, qui ont pris des années pour s'installer. Mais aujourd'hui, tu prends conscience de ça et tu penses qu'un bain de purification va naver tout ça dans ta vie. Tu penses que faire 1, 2, 3 libérations à tes ancêtres, ça va t'ouvrir les portes. Qui t'a dit ça? Au contraire, le fait de chercher des solutions rapides va vous connecter aux entités occultes, aux entités succubes, aux entités qui vont sucer votre énergie. Parce que un rituel pratiqué sans conscience est une destruction. Derrière chaque rituel, il y a des esprits. Et je peux vous assurer que ce n'est pas l'esprit de Christ. Christ ne se mélange pas aux ténèbres. Christ ne se mélange pas. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. À chacun de choisir sa part de Dieu, il fait avec et il assume les conséquences. Sachez qu'il n'y a pas de rituel neutre. Tout rituel qu'on fait, toute parole prononcée pendant ce rituel-là est adressée aux entités. Et qu'est-ce qui te prouve que ces esprits-là, ce sont tes ancêtres ou encore c'est ton père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ta mère, ton père que tu as évoqué qui est là, puisque tu ne vois pas. Les choses spirituelles sont complexes. Faites très attention. J'ai déjà enseigné ça sur cette page. Derrière tout rituel, il y a des esprits. Derrière tout bain spirituel, il y a des esprits. Et quels sont ces esprits que vous attirez dans vos vies, vous invoquez dans vos vies? Faites très attention. C'est vous-même qui bloquez vos vies. Dieu a tracé son chemin. Il a dit que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Suivez Christ, vous ne voulez pas. Et le Seigneur un jour m'a dit que c'est pas que nos ancêtres sont méchants ou qu'ils sont mauvais. Sauf qu'il y a des esprits qui n'attendent qu'on les invoque. Ils prennent n'importe quel prétexte pour s'introduire dans nos vies. Et étant donné que nous ne voyons pas, nous ne sommes pas aussi équipés spirituellement pour pouvoir détecter qui est l'esprit ou quel est l'esprit qui est arrivé lorsque j'ai appelé un de mes ancêtres ou lorsque j'ai fait recours à l'un de mes ancêtres. Il m'a dit que plus que vous ne savez pas ces choses, c'est mieux de te confier à Dieu parce qu'en te confiant en Dieu ou en invoquant Dieu, en pratiquant ce que Dieu dit, ça n'a aucun risque. Tu ne cours aucun danger de te retrouver en train de dire que j'invoque Jésus, j'invoque Dieu le Père, j'invoque le Saint-Esprit et te retrouver avec les démons, les sorciers, les esprits incubes, les esprits des eaux et les esprits de tout ça, quoi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas au fait, c'est que Dieu a créé tes ancêtres. Dieu est le Père et la mère de tous les êtres humains. C'est lui qui a créé tout ce qu'on a, tout ce que nous sommes, le souffle de vie, les êtres humains, et il nous a créés. Il a utilisé ton ancêtre pour te faire venir sur la terre. Demain, il va t'utiliser pour faire venir d'autres êtres humains sur la terre. Maintenant, on vous dit d'aller honorer vos ancêtres. Est-ce que c'est cohérent? Vous laissez le créateur de l'ancêtre pour aller adorer l'ancêtre et on vous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Écoutez un peu, est-ce que vous entendez au fait? Dieu a créé toutes choses. Vous laissez ce Dieu qui a créé la chose, vous adorez la chose que Dieu a créée. Vous êtes cohérent, vous êtes sérieux. Normalement, l'ancêtre qu'on devait célébrer, c'est Dieu, en réalité. Parce que c'est lui qui est à l'origine de la vie humaine, de la création humaine, de la créature que nous sommes. C'est lui qui a créé ton père, c'est lui qui est passé par ton père pour te créer. C'est lui qui va passer demain par toi pour créer d'autres êtres humains. Donc, en réalité, les êtres humains ne sont que les instruments entre les mains de Dieu. L'ancêtre qu'on devra adorer, c'est qui? C'est Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de la vie. C'est Dieu, ce n'est pas nos ancêtres. Cela ne signifie pas que je n'aime pas mes ancêtres. J'aime mes ancêtres, ils sont en moi, je marche avec eux, je vis avec eux. Mais je ne peux pas les invoquer, je ne peux pas faire un culte aux ancêtres. Je ne peux pas les adorer, je ne peux pas allumer la bougie pour mon ancêtre, je ne peux pas louer mon ancêtre. Il te faut choisir lequel des dieux tu veux servir. Si tu veux servir maman, qui est le Dieu des ancêtres, tu le sais. Parce que ça ne veut pas dire que tes ancêtres sont mauvais ou que tes ancêtres ou nos ancêtres sont des sorciers. Non. Mais qu'est-ce qui nous prouve que lorsqu'on invoque l'ancêtre, c'est véritablement notre ancêtre qui vient?
Bon, bref, j'ai dit ce que j'avais à dire et je vais vous laisser écouter cette vidéo. Écoutez, cette dame, elle a fait l'expérience de ce que je suis en train de vous dire. À un moment, quand j'étais kémite, j'ai appris là-bas qu'il fallait avoir un autel pour honorer ses ancêtres. C'est un endroit où on dépose la photo de son ancêtre. On met de la nourriture. En tout cas, on part là-bas pour invoquer l'ancêtre. On peut mettre des bougies. C'est un endroit de recueillement. J'avais commencé à le faire en mettant la photo de ma mère qui est décédée. Et je lui donnais la nourriture le soir. En tout cas, je faisais mes pratiques. Et à un moment donné, ma fille, elle avait 2 ans et demi, elle dormait avec moi à l'époque. Elle commençait à pleurer, commençait à faire des cauchemars. Elle me disait qu'elle ne voulait plus dormir avec moi parce qu'elle avait peur de ma maman. Je lui disais, mais comment tu as peur de ma maman? C'est ta grand-mère, pourquoi tu as peur d'elle? Cela commençait à me titiller un peu dans la tête. Et un jour comme ça, à cet hôtel-là, vu que je mettais une bougie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je dormais, la bougie s'est enflammée. C'est-à-dire que la chambre même a failli prendre feu. C'est ce jour-là que j'ai compris que je suis en train de me mettre dans quelque chose qui est dangereux, il faut que j'arrête. C'est là où j'ai arrêté toutes ces histoires-là, d'hôtel de ceci. J'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais appris dans le kémitisme. Et c'est là où j'ai compris que la spiritualité, c'est une question personnelle. Il ne faut pas suivre les gens. Ne vous mettez pas dans des choses parce que vous avez décidé de retourner aux sources. Vous allez vous mettre dans des choses où on va vous dire faites tel rituel d'Osiris, faites tel rituel de Sekhmet, faites tel rituel de Téti, hôtel de ceci, faites l'hôtel, faites la libation. C'est pas tout qui est bon pour tout le monde. C'est pas tout qui est bon pour tout le monde. Quand on a décidé de s'éveiller en conscience, on apprend à faire les choses en fonction de nous, pas en fonction des gens. Et c'est comme ça que nous faisons et nous sommes vampirisés par des entités. Oh oui, dans cette histoire de retour aux sources là, il y a des gens qui sont vampirisés. Il y a des femmes folles, il y a des hommes fous qui ne savent pas que c'est en pratiquant certaines libations. Oh oui, je le dis. Si vous êtes content, soyez content. Vous n'êtes pas content, soyez pas content. Je m'en fous. Il y a des gens qui invoquent les ancêtres. Mais ce ne sont pas les ancêtres qui arrivent. Ce sont des entités qui arrivent pour les manger. Ce sont des entités qui arrivent pour manger les enfants. Ça, il faudra que vous soyez conscients de ça. Ok? Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et je suis sorti de cette histoire de kémitisme. Parce que cette histoire de kémitisme là a failli emporter la vie de mes enfants. C'est de ça que je vous parle. Faites très attention. Ne suivez pas les choses bêtement parce que vous n'êtes pas des moutons. À bon entendeur, salut. Si tu es content, tu es content. Tu n'es pas content, je m'en bêche. Mais là, tu cries sur nous, pourquoi? C'est nous qui t'avons envoyé là-bas, ma soeur.